Merci. Donc, nous allons procéder à l'appel. Michel Mado, je suis là. Muriel Jabès, là. Bertrand Mann, Mylène Lator, Fabrice Bozor. Présent. Isabelle Thiroumalé. Présente. Sébastien Grédoire. Alexandra Gounouman. Frédéric Théobald. Océane Gouvindin. Simon Vainqueur. Mélanie Benjamin. Guiani Rambojean. Ingrid Mann. Johan Rex. Christian Bégarin, qui est excusé. Armand Hermont. Christophe Gomard, Diawa, qui s'est excusé. Pascal Mulsen. Ingrid Lefort. Présente. Isabelle Benque. Jean-Noël Leclerc. Claudie Uri. Karine Dessoutes qui arrive. Karine Duménil, excusée. Demis Calpas. Marion Malédon, qui est excusée aussi. Rosuel Christenval. Loïc Beaujon. Très bien. Olivier Chopard. Renélia Vanon. Hélène Polifonte. Teddy Bernadotte, représentée par M. Ventolo. Lydia Dupont. Anita Morvani, excusée. Grégory Barbillon. Pierre Ventolo. Joseph Lé et Sylvie Chamougon. Merci beaucoup, collègues. Nous allons excusez-moi, on va commencer. Alors, le premier point, il s'agit de l'adoption du procès-verbal du conseil municipal en date du 4 juin 2026. Est-ce que vous avez des remarques? Ah, pardon, le secrétaire de séance. Excusez-moi. Qui se désigne et soulage le collègue Théobald? Hein? Ah, ben, ça se bouscule. Alors, aujourd'hui, ce sera Isabelle Thiroumalé et le prochain CM, mais du coup, ce sera Océane Gouvindin. C'est très bien. Alors, on commence avec le PV du 4 juin. Est-ce que vous avez des remarques? Il nous a été remonté une erreur d'orthographe dans le nom de Madame Gounouman. Oui, Sylvie, vas-y. Oui, bonsoir, chers collègues. Merci, Monsieur le maire. Il me semble que c'est Monsieur Venutolo qui avait posé la question et non pas Monsieur Barbillon, mais sous leur contrôle, je pense que c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Il s'agissait de... Attendez, je mets... Page 5. Bon. Les collègues? Ok. Ok, d'accord. Oui. Attends, allez. Voilà. Monsieur Mann avait porté la mention de satellite en disant qu'il y avait effectivement des satellites qui seront mis en place. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou d'autres touches éventuelles, non? Ok, merci. Alors, sur ce PV, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. PV adopté à l'unanimité. On commence avec le point administration générale. Il s'agit de la désignation par le conseil municipal des membres représentant la commune de Bémao à la CLECT. Monsieur Joëlman. Vas-y, Joël. Bonsoir, chers collègues. À l'instar de la collectivité communale, la loi prévoit également des commissions obligatoires au sein des établissements publics de coopération intercommunale. La commission locale d'évaluation des charges transférées, dite CLECT, est une commission obligatoire de la communauté d'agglomération Cap-Excellence dont la commune de Bémao est membre. Elle a pour mission d'évaluer les transferts des charges générés automatiquement par les transferts de compétences entre les communes membres et l'intercommunalité, afin de neutraliser les impacts financiers de ces transferts par l'ajustement des attributions de compensation. En vertu des dispositions du Code général des impôts,
et par délibération du 5 juin 2026, l'organe délibérant de Camp Excellence a fixé le nombre de sièges à attribuer à chaque commune membre. Ainsi, et sur la base d'une représentation selon le poids démographique de chacune, les sièges ont été répartis de la manière suivante. Les Abîmes, 6 sièges, Bémao 4, Pointe-à-Pitre 2, un siège de droit pour le président de l'EPCI. La réglementation ne donnant pas d'indication sur les modalités de désignation des représentants des communes au sein de la CLECT, la jurisprudence a considéré qu'il appartenait au conseil municipal de les désigner en son sein, sans même qu'il s'agisse de délégués communautaires. Par conséquent, il est proposé de désigner les 4 conseillers municipaux suivants en qualité de représentants de Bémao au sein de la CLECT. Monsieur Mado Michel, maire, Madame Muriel Roch-Jabès, adjointe au maire, Monsieur Jean-Noël Leclerc, conseiller municipal, et Madame Renélie Avanon, conseillère municipale. Il vous est demandé, chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Merci, Joël. Collègues, est-ce que vous avez des questions, des observations? Alors, vous acceptez de voter au scrutin public ou oui, ouais. Merci. Oui. Ok, alors, qui vote contre? S'abstient? Super, merci beaucoup, collègues, on a gagné 10 minutes. On y va tout de suite avec le point 3, le point des ressources humaines. Délibération spécifique portant sur les modalités de compensation des heures pour les travaux supplémentaires. Ah non, mais là, je crois que ce point est ajourné. Voilà, effectivement. Ce point reviendra au CM du mois de juillet. Du mois de septembre, pardon, excusez-moi. Le temps de concertation avec les OS et ce point reviendra au conseil du mois de septembre, de commun accord avec les organisations de représentants du personnel. On passe tout de suite au point 4, coordination de partenariat. Le point est présenté par Madame Ingrid Lefort. Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs et mesdames les élus, population de Bémao. Le rapport numéro 4, appel à projet 2026 de l'Agence régionale de la santé, ARS, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, promotion de la santé par l'activité physique et l'alimentation pour l'approbation du projet La Caravane de la santé et du bien-être. Le conseil municipal est invité à se prononcer dans le cadre de l'appel à projet 2026 de l'ARS Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy pour le projet intitulé La Caravane de la santé et du bien-être. L'objectif est de contribuer à l'amélioration durable de l'état de santé des habitants de Bémao en favorisant l'adoption de modes de vie actifs et d'une alimentation équilibrée afin de prévenir les maladies chroniques liées à la sédentarité et aux mauvaises habitudes alimentaires. Le projet cible prioritairement les personnes en situation de sédentarité, les personnes en surpoids ou atteintes d'obésité, ainsi que les publics en situation de précarité, en particulier les bénéficiaires du RSA. Le projet se déroulera du 4 septembre 2026 au 24 décembre 2026 et repose sur une programmation articulée autour de 3 axes complémentaires. Des activités physiques adaptées, séances hebdomadaires encadrées par des professionnels, Zumba, Pilates, self-défense, des conférences et débats, sensibilisation aux enjeux de santé, des ateliers thématiques, nutrition, estime de soi, accompagnement vers un changement durable. Pour mener à bien ce projet, un partenariat est envisagé avec 2 prestataires. L'association Healthy Lifestyle, qui assurera la partie physique, conseils pratiques et bienfaits. La SASU Yemuna Consulting, qui conduira la partie conférences et animation thématiques. Le montant global de ce projet s'élève à 31 160 €, répartis comme suit. Agence régionale de santé ARS 21 800, soit 70% de la somme totale. Département 5 000 €, soit 16% de la somme totale. Et commune de Bémao 4 360 €, soit 14% de la somme totale. Donc un total de 31 160 €. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, les collègues. Des questions, des observations? Oui, Pierre. Oui, bonsoir à tous. Une petite question. Je vois donc espace de vie sociale et maison de quartier. Quel espace de vie sociale aujourd'hui nous avons sur le territoire? Est-ce qu'on peut les mentionner?
crois que tu les connais, mais madame, c'est qui? C'est madame Ateli. Madame alors, pardon. Bonsoir. Donc, nous avons deux espaces de vie sociale sur le territoire de Bémao. Donc, le Fonds Richer et la GAI, Madame Antingal, et un centre social de Mondon. Merci beaucoup. Ok, d'autres questions, collègues? Voilà, donc soumis à votre approbation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue avec des points sur l'axe de l'éducation, de la réussite et des félicitations qui s'y attachent. On commence tout de suite avec le point des récompenses attribuées aux bacheliers de l'année scolaire 2025-2026. Madame Alexandra Gounouman. Oui, bonsoir. Chaque année, la ville de Bémao réaffirme son engagement constant en faveur de sa jeunesse. À ce titre, la collectivité entend accompagner les futurs bacheliers de la promotion 2026 dans la poursuite de leur parcours, qu'ils soient universitaires ou professionnels. L'attribution de cette prime ne constitue pas uniquement un soutien financier, elle traduit avant tout la reconnaissance de la municipalité envers les efforts soutenus déployés par ces jeunes tout au long de leur scolarité, couronnée par la réussite à l'examen du baccalauréat. Elle vise ainsi à encourager l'excellence et à accompagner concrètement ces jeunes talents dans leur transition vers l'enseignement supérieur ou l'insertion professionnelle. Pour cette session 2026, les conditions d'attribution de cette prime demeurent inchangées et cumulatives. Être titulaire du baccalauréat et être résident de la commune de Bémao. Compte tenu du montant qui a été alloué à l'opération dans le cadre du budget voté en décembre 2025, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la prime à attribuer à 150 € par bachelier éligible. Cette dépense sera imputée au chapitre 65 de l'article 65-132 du budget primitif 2026 du 21 ED. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer les primes mentionnées aux bacheliers de la session 2026 répondant aux critères d'éligibilité et à signer tous les documents relatifs à ce dispositif. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, collègues. Si vous avez des questions, des observations? Vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue toujours avec Alexandra Gounouman sur les prix de la cérémonie des CM2. Alexandra? Depuis l'année dernière, donc, la ville de Bémao a fait évoluer son dispositif en mettant en place une cérémonie dédiée aux élèves de CM2, en remplacement du challenge des CM2 initialement organisé. Ce dernier visait à encourager et à récompenser uniquement 21 élèves, les plus méritants en fin de cycle primaire pour leur parcours scolaire et leur aspiration à la réussite. Désormais, cette manifestation concerne l'ensemble des élèves de CM2 des écoles primaires de la commune. Cette manifestation a pour objectif de valoriser chaque élève, de reconnaître les efforts accomplis tout au long de leur scolarité primaire et de les encourager dans la poursuite de leurs études. La cérémonie conserve néanmoins un temps fort consacré à la distinction des élèves les plus méritants, perpétuant ainsi l'esprit de reconnaissance de l'initiative du départ. Cette journée a pour objectifs principaux d'officialiser la transition des élèves de l'école primaire vers le collège, de favoriser la rencontre entre les futurs collégiens issus des 7 écoles primaires de la ville, d'honorer et de récompenser les 3 meilleurs élèves de chaque école, ce qui fait un nombre de 21 élèves au total. La cérémonie sera organisée à l'attention des élèves de CM2. Au cours de cette cérémonie, nous procéderons à la remise des diplômes et d'autres récompenses en reconnaissance de leurs efforts. Cette cérémonie est prévue dans le cadre de la fête patronale et se tiendra le mercredi 1er juillet. La direction de l'éducation prendra en charge les récompenses qui se déclinent comme suit. Donc, livres, chèques cadeaux, librairie, des tablettes, calculatrices, journée détente, un diplôme qui sera prévu pour chacun des 323 élèves de CM2 ainsi qu'un stylo.
Les dépenses prévisionnelles relatives aux récompenses de cette cérémonie, qui s'élèvent à 8 077,59 € seront imputées au budget primitif de 2026 21 ED. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, collègues. Si vous avez des questions, des observations pour... Oui. Ouais, c'est bon. Non, c'était juste savoir, en comparaison, quel montant on avait alloué pour cette action l'an passé. C'est juste pour l'information. Monsieur Bali. Bonsoir à tous. C'est quasiment le même montant. Simplement, ce qui évolue, ce sont les dépenses pour les livres, les cadeaux, avec une petite fluctuation. Mais c'est sensiblement le même montant pour cette opération. Merci beaucoup, Jacques. Oui, c'est ça. C'est surtout ce qui était budgété, c'est ce qui est resté et qui était possible, surtout. Alors, qui vote contre? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci beaucoup, collègues, pour ces élèves de CM2 aussi. Et là, on passe à la récompense pour la 10e édition du prix de l'excellence littéraire Guy-Tyrolien, 17e, pardon. Demis Calpas. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir de notre territoire. C'est dans cet esprit que se tiendra les 9 et 10 juillet prochains à la Maison communale de Vanches, la 17e édition du prix de l'excellence littéraire Guy-Tyrolien. Organisé par la ville de Bémao, ce prix rend hommage aux poètes guadeloupéens au même nom et traduit concrètement notre engagement en faveur de la culture et de la réussite éducative. Le prix de l'excellence littéraire Guy-Tyrolien vise à mettre en lumière la filière humanité, littérature et philosophie, à encourager l'excellence académique et à accompagner les jeunes talents dans leur parcours. Cette distinction concerne les 10 meilleurs bacheliers de l'Académie de la Guadeloupe, issus de cette filière exigeante, et contribue à faire émerger une jeunesse ambitieuse et tournée vers l'avenir. Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette manifestation participe au rayonnement culturel de la commune. Elle contribue également à l'attractivité du territoire et réaffirme de manière concrète notre engagement en faveur de la réussite des jeunes. Elle s'appuie enfin sur un partenariat avec la région Guadeloupe aux côtés des acteurs éducatifs et culturels du territoire. Dans ce cadre, il est proposé de fixer le montant des récompenses attribuées aux lauréats à 1 300 € par lycéen, soit un total de 13 000 € cofinancés par la région Guadeloupe et la commune de la manière suivante. 10 000 € financés par la région Guadeloupe, soit 1 000 € par lycéen, 300 € financés par la ville, 3 000 € financés par la ville, soit 300 € par lycéen. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Demis. Collègues, si vous avez des questions, des informations sur ce point, cette manifestation récurrente. Ok, mais je passe au vote alors du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour cette organisation. Alors, à titre d'info, je précise, la marraine de cette édition sera Madame Olivette Otélé. Olivette Otélé, qui est une prof d'histoire à l'université au Pays de Galles, qui est aussi une écrivaine spécialiste, docteur sur l'époque coloniale, postcoloniale. Et elle a fait une thèse sur la mémoire de l'esclavage. En tous les cas, c'est une grande référence. C'est une Camerounaise.
qui nous fera l'honneur d'être la marraine de cette 17e édition. Comme vous le savez, hein, 2 temps. Il y a un premier temps qui est cette rencontre littéraire avec la marraine et ses jeunes bacheliers. Et ensuite, dans un second temps, qui est cette soirée de remise de récompenses avec nos meilleurs bacheliers littéraires de l'île, de l'archipel. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'approbation de ce projet de cette soirée de récompense. On passe au point 8, avis sur le projet de transfert et de création de multi-accueil Cajou Village. Madame Karine Dessous. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Dans le cadre du développement de l'offre d'accueil du jeune enfant sur le territoire communal, l'association Pédagogie Alternative Initiative Enseignement Recherche Allié, gestionnaire du jardin d'enfants Jardin de Cajou, a sollicité l'avis de la commune sur son projet multi-accueil, le Cajou Village. Ce projet prévoit le transfert du jardin d'enfants Jardin de Cajou vers de nouveaux locaux adaptés, ainsi qu'une augmentation significative de la capacité d'accueil, passant de 30 à 70 places. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs de la Convention territoriale globale conclue par la ville avec la Caisse d'allocation familiale. De plus, au sein du projet Village Cajou, il y aura un accueil de loisirs sans hébergement, une ludothèque et un lieu d'accueil enfants-parents. Depuis le 1er janvier 2025, la mise en place du service public de la petite enfance, instauré par la loi relative à l'accueil du jeune enfant, confie aux communes la responsabilité de coordination de l'offre d'accueil sur le territoire, de faciliter l'implantation et l'extension de structures existantes, qu'elles soient publiques, associatives ou privées, afin de répondre aux besoins recensés dans le cadre du schéma communal de l'accueil du jeune enfant. La commune connaît une évolution démographique marquée avec une augmentation régulière du nombre de jeunes enfants. L'offre d'accueil existante, bien que de qualité, est insuffisante pour répondre à la demande des familles. L'association Palier souhaite transférer le jardin d'enfants, Jardin de Cajou, vers un nouveau site domicilié au domaine de Paco d'Alcia, agréé pour 30 places d'accueil. Créer un multi-accueil dénommé Cajou Village à la rue Félix Belgio, section Bonardel, à Bémao. Augmenter sa capacité totale d'accueil de 30 à 70 places. L'impact pour la commune, répondre aux besoins des familles et réduire les listes d'attente, renforcer l'attractivité de la commune, s'inscrire dans les objectifs du service public de la petite enfance en diversifiant l'offre d'accueil, favoriser la mixité sociale et l'accompagnement des enfants aux besoins particuliers, répondre aux besoins fixés dans la Convention territoriale globale de la CAF. Compte tenu du professionnalisme reconnu de l'association dans le monde de la petite enfance, plus particulièrement dans l'inclusion des enfants en situation de handicap et du réel besoin de places supplémentaires de crèche, appliquant la prestation service unique, PSU, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de transfert du jardin d'enfants, Jardin de Cajou, et de la création d'une crèche, Cajou Village. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Karine, collègue. Si vous avez des questions, des observations. Je soumets à votre approbation, donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. On continue au point suivant. Toujours Karine Dessoutes. Vas-y, Karine. Bonsoir, rebonsoir. Donc là, nous allons parler du projet d'extension et de modification de la superficie de la microcrèche Pavillon Timoun. L'association SCS Création, gestionnaire de la microcrèche Pavillon Timoun, implantée au centre commercial Le Pavillon
à Jarry depuis 9 ans, accueille actuellement 10 enfants. Elle sollicite l'avis de la commune de Bémao dans le cadre d'un projet d'extension de sa capacité d'accueil et de la modification de la superficie de son établissement. Depuis le 1er janvier 2025, la mise en place du service public de la petite enfance, instauré par la loi relative à l'accueil du jeune enfant, confie aux communes une responsabilité de coordination de l'offre d'accueil sur le territoire, un objectif d'accessibilité accrue des modes de garde, la garantie d'un accueil de qualité et inclusif pour tous les enfants. Quel que soit le mode d'accueil, cette nouvelle organisation impose aux communes de faciliter l'implantation et l'extension de structures existantes, qu'elles soient publiques, associatives ou privées, afin de répondre aux besoins recensés dans le cadre du schéma communal d'accueil du jeune enfant. La microcrèche Pavillon Timoun a obtenu le 2 janvier 2017 un agrément lui permettant d'accueillir jusqu'à 10 enfants. Aujourd'hui, conformément à l'article R 2324 alinéa 46 du Code de la santé publique, elle souhaite porter sa capacité d'accueil de 10 à 12 places agréées. De plus, elle souhaite augmenter sa superficie à la suite de l'acquisition d'un local mitoyen d'une superficie de 30 mètres carrés. Cet espace supplémentaire porte la superficie totale de l'établissement à 175 mètres carrés et offre des espaces plus adaptés aux besoins des enfants et de l'équipe éducative. Compte tenu de la qualité du travail mené par l'association SC Création et de son expérience dans la gestion de la structure, des besoins identifiés en matière d'accueil du jeune enfant sur la commune et des objectifs fixés dans le cadre de la Convention territoriale globale de la CAF en matière d'augmentation de places d'accueil sur le territoire, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet d'extension de la capacité d'accueil de la microcrèche Pavillon Timoun de 10 à 12 places, ainsi qu'une modification de sa superficie. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Karine. Je crois que si les compagnies aériennes veulent une belle voix dans les cabines, la collègue peut faire l'affaire. Merci beaucoup. Au moins, c'est clair, tout le monde a compris. Ça va, c'est calme. Alors, collègue, est-ce que vous avez des questions, des informations? Avec une telle loquence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais soumettre à votre approbation. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est bien, merci. Ah ouais, c'est... Merci beaucoup, chers collègues. Alors, non, je présente, mais c'est très appréciable quand l'administration vise l'excellence et elle n'est pas satisfaite d'une rédaction telle que proposée. Donc, le point suivant est ajourné, justement, afin de pouvoir amener une meilleure complétude au dossier, une rédaction exemplaire. Et je remercie l'administration pour ça. Donc, le point sur la transition numérique est ajourné. Et nous passons au point finance, présenté avec une autre loquence cette fois, celle de Mme Muriel Jabès. Merci le maire. Je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien que ma collègue. Je vais tenter. Bonsoir à tous. La ville de Bémao est sollicitée pour une garantie d'emprunt destinée à financer une opération visant à la construction de 19 logements portés par la Société d'économie mixte aménagement de la Guadeloupe, la CEMAG. Cette demande de garantie a déjà fait l'objet d'un vote en conseil municipal. Cependant, il est nécessaire qu'elle soit de nouveau présentée afin de répondre à la demande des financeurs d'avoir une délibération qui leur soit propre. En effet, pour financer son opération, la CEMAG a souscrit auprès de la Banque des Territoires un prêt de 1 354 320 € et auprès d'Action Logement un prêt de 913 623 €. Les caractéristiques financières, les charges et conditions du prêt de la Banque des Territoires figurent dans le contrat de prêt numéro 168-178 constitué de 4 lignes de prêt. Les conditions particulières du contrat de prêt à long terme, page 2, du contrat de prêt au numéro, alors il y a 2 numéros, je ne sais pas si je vais les dire, mais bon. L'obtention de ce prêt est conditionnée par la mise en place d'une garantie d'emprunt de la ville de Bémao à hauteur de 50%
soit 1 133 971 € et 50 centimes. Cette garantie d'emprunt serait accordée pour des travaux portant sur des logements sociaux. De fait, conformément aux dispositions de l'article L2252-1 du Code général des collectivités territoriales, les ratios prudentiels de plafonnement par collectivité, par bénéficiaire et de division ne s'appliquent pas. Il vous est donc demandé de bien vouloir en délibérer. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Collègues, si vous avez des questions. Oui, Sylvie, vas-y. Oui, alors, en fait, cette délibération nous a quand même posé problème. Alors, il est vrai qu'elle est passée le 26 février 2026, mais peut-être que ça nous avait échappé, mais plus précisément dans son article 3. Son article 3 précise que la garantie de BMAO, en l'occurrence, en l'espèce, porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur. Donc, ma question, c'est pourquoi donc voter pour un quantum, pour un pourcentage, si l'article 3 prévoit que la garantie est sur l'ensemble des sommes contractuellement dues. Premier point. Deuxième point, c'est un point de, je vais dire accessoire, c'est la notification de l'impayé par simple lettre, par lettre simple. Deuxième point. Et enfin, troisième point sur cet article 3, il est précisé que la collectivité donc renonce au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources. Alors, cet article 3, je pense qu'à tout le moins mérite une réécriture. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des canevas, hein, mais c'est vrai que ça pose quand même un petit problème tant au fait que, en fait, la collectivité vote pour un pourcentage et pour autant, dans son article 3, c'est l'ensemble des 1 300 000 qui sont gagés, en fait, hein, en somme. Merci. Alors, merci pour votre question. Simplement rappeler que c'est comme ça que c'est rédigé. Lorsque vous faites un emprunt, les clauses sont édictées de cette façon-là et les garanties d'emprunt aussi. On n'a pas la possibilité de modifier cette garantie et elle se pratique de cette façon. J'entends ce que vous dites, mais on a toujours fait ça. Ça se fait comme ça, même à titre personnel, quand vous faites un emprunt, c'est garanti à hauteur de, plus les accessoires, etc. Et les clauses sont écrites comme ça. C'est le principe d'une garantie d'emprunt. C'est légal. Hein. Ce sont des dispositions légales. Oui, alors je pense que vous avez bien noté que j'ai dit qu'en général, ce genre de clauses sont préécrites. J'entends ça, je sais. La seule chose, c'est que je dis, quel est l'objet, quel est l'intérêt donc de demander à l'Assemblée délibérante un pourcentage de garantie de ces 1,3 million si cet article 3 couvre l'ensemble de ces 1,3 million. C'est juste ça que je dis, en fait. Voilà. Vous pensez qu'il y a une erreur de rédaction, c'est ça? Alors, je ne vais pas parler d'erreur de rédaction. Je vais dire que ça me paraît curieux. Voilà. Tu veux comprendre l'intérêt de la rédaction en ce sens? Oui, quoi. parce qu'en fait, quand on lit la totalité de l'article 3, on a bien compris que vous demandez à ce qu'on ait un pourcentage. Ça, j'ai compris. La seule chose, c'est que dans l'article 3, ça nous ramène à l'intégralité et donc les 1,3 million. Donc, ça ne me paraît pas problématique, mais si l'administration veut y ajouter. Raman. Oui, bonsoir à tous. Je peux vous assurer, en fait, Madame Chamogon, que la garantie, en fait, que le conseil municipal, en fait, s'apprête à voter au profit, en fait, de la CEMAG, en fait, pour faciliter l'opération de résorption de l'habitat insalubre,
est vraiment en fait à hauteur de 50%. Mais pour autant, et c'est parfaitement conforme à la doctrine, on ne peut pas discuter. Donc, l'article 3, en fait, tel qu'il est rédigé, répond en fait au canon à la fois en fait habituel, mais imposé en fait aux collectivités. Je vous comprends, mais c'est une obligation réglementaire, on s'y plie. Et d'ailleurs, ce point revient, vous l'avez évoqué vous-même, il était le 26 février, ils nous ont demandé de le reprendre parce qu'il fallait séparer en fait les deux garanties d'emprunt, puisqu'il y a la CEMAG et Action Logement, et il faut en faire une pour chacun. Donc on remet le point, mais ça ne change rien. Et puis cette garantie d'emprunt, elle est, je le rappelle, pour des RHI, donc on n'est pas... Oui. Non, mais il y a pas de... C'est bien ce que je vous disais, hein, c'est vraiment une formulation réglementaire à laquelle on ne peut pas se soustraire malheureusement, mais la garantie est bien à 50% du montant, à hauteur de 50%. Merci à vous. Mais à votre approbation, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, collègues, pour ce dernier point. Juste avant, quelques points d'information. Alors, hier, effectivement, on a commencé les premières manifestations dans le cadre de la fête patronale. Et hier soir, nous étions à Terrain-Gâton pour une projection de film nocturne, bien évidemment. On continuera mardi soir à la Martingale, toujours pour la projection du film La couleur pourpre. Ensuite, mercredi, Bûcher de la Saint-Jean, Bûcher avec couronne. Là, nous allons publier assez rapidement le programme, diffuser assez rapidement le programme. Et après, évidemment, les 3 jours principaux, on va dire, de la fête patronale pour ce qui est du beau. Ce week-end, enfin, dès demain, nous commençons le Grand Prix de la Saint-Jean pour la 5e édition. Donc, demain soir, nous serons tous au moule. Enfin, je vous invite à venir au moule pour le prologue. Moule, mais tiens, Yohan est là. Yohan, si tu peux nous dire quelques mots pour le Grand Prix de la Saint-Jean, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Alors, comme a dit précédemment Monsieur le maire, effectivement, nous sommes à la 5e édition. C'est une belle manifestation, qu'un partenariat jumelage avec la ville du Moule, la très belle collectivité du Moule, où nous allons prendre un départ prologue demain soir à 19h sur le boulevard Lucette M. Chevrier au Moule. Et ensuite, nous aurons une étape de samedi qui partira du Moule de Bémao pour gagner au Moule, à hauteur de 130 km à peu près. Et nous aurons une autre étape qui partira du Moule pour gagner à Bémao, au niveau de Calvaire, pour cette très belle compétition. Nous avons une équipe invitée, celle de la Martinique, le Madinina Bikers, qui a fait le déplacement comme les années précédentes où c'était un coureur de la Martinique qui venait et qui assistait. Là, cette fois-ci, c'est une équipe qui a tenu à participer à cette belle manifestation. Et vous êtes tous conviés à participer à cette belle manifestation. Merci. Voilà, donc dimanche, il y aura une belle étape, Bémao, Moule Bémao, et aussi, du coup, ce sera un peu la fête à Bémao toute la journée, puisqu'il y aura l'après-midi, il y aura une série d'activités à la PESR, à Bellecour. Donc toujours pour les enfants, la famille. Ensuite, dans la foulée, il y aura la balade musicale sur la rue de la République avec 6 groupes, 6 ponctuations, et il y aura en même temps aussi le Bima Music Day qui lui sera sur l'esplanade de la Réconciliation. Donc une belle journée ce dimanche et à laquelle tous les élus sont invités. Et pour cette fête de la musique qui quelque part va se conjuguer avec la fête du vélo et ce Grand Prix de la Saint-Jean-Baptiste et la fête des pères. Merci de me le rappeler, Fabrice. Voilà. Et moi je dis que faut que tous les papas du conseil puissent recevoir un cadeau des dames du conseil aussi. Alors voilà, c'est oui aussi. Voilà. Donc merci beaucoup collègues pour l'excellente tenue de ce conseil.
Et on se dit, mais rendez-vous dès demain au Moule pour ceux qui le peuvent. Et samedi, dimanche pour le Grand Prix de la Saint-Jean, pour la fête de la musique. Mercredi, bûcher de la Saint-Jean avec la couronne, pour le retour de la couronne à Bémao. Et aussi, du coup, on continue avec le week-end prochain pour la fête patronale. Bon retour dans vos foyers. À très bientôt. Merci beaucoup.